à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Paloma Créa et aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo de mes dernières créations. Il était temps parce que c'est vrai que ça fait un bon bout de temps que j'en ai pas fait et le stock commençait un peu à s'épuiser. Donc je vais trier, donc ici on a les maquettes. Donc il y a des petites choses que vous avez déjà vues comme mes deux maquettes McDonald's et préparation de raviolis. Parce que la maquette McDonald's, je viens juste de vous la montrer dans ma vidéo précédente que je vous invite à aller voir. Donc il y a des créations que vous avez déjà vues en tutoriel forcément. Des créations Shenbi également. J'en ai pas mal des créations Shenbi. J'ai fait que 2 porte-clés pour une fois. Voilà. Ce qui est rare. Le fait que je fasse des porte-clés. Mais là j'en ai fait 2 donc je suis plutôt contente. Contente de moi. Bon, il y en avait un que vous avez déjà vu dans ma vidéo collab d'Aphonotos. Voilà. Mais voilà. Tout simplement. Ça, je sais pas si je vais le montrer. Si, je crois. Je sais pas. S'il y a une création que je vous ai déjà montrée, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que je ne sais plus du tout. Et il y a pas mal de créations pas montées qui ne seront jamais montées. Donc que j'ai démonté parce que c'était des anciennes créations. Voilà. Et voilà la petite boîte spéciale vidéo, mes dernières créations. Voilà, toute décorée, toute mignonne. Avec du marqueur. Paloma, ça va bien. Donc on va commencer par les créations non montées que je ne montrerai pas. Donc, on a ce rainbow cake pastel au macaron. Voilà, j'adore comment c'est placé. On a l'impression que ça fait en dégradé un peu. Donc voilà, rose pastel, enfin rose fuchsia pastel, lilas, vermente, orange clair et jaune pastel. Enfin, un jaune tournesol mélangé avec du blanc. Au macaron, et la petite part, vous la verrez un peu plus tard dans la vidéo. Avec le macaron rose et lilas et orange clair et jaune pastel. Voilà. J'adore. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de certaines créations et si vous voulez des tutoriels de certaines créations. Donc on a cette base de cupcake orange clair et orange foncé. On voit pas tellement. Là, on voit que c'est un peu plus clair et un peu plus foncé ici. Merci la moto. Je m'ennuyais vers minuit, j'avais envie de malaxer de la pâte, du coup j'ai fait ça. Un espèce de cupcake kawaii avec des cheveux violets et des petits œufs et une petite bouche kawaii, voilà. Bon, les trucs kawaii c'est pas trop mon style, donc c'est un peu bizarre. Ensuite on a cette tourte au jambon inspirée du tutoriel de je ne sais plus quelle fimoteuse. J'essaierai, si je retrouve la fimoteuse, de vous le mettre en description dans la barre d'infos. Mais bon, c'est pas sûr que je retrouve. C'est pas Little Création, c'est pas Cookie Fantasy. Je ne sais plus du tout c'est qui. Qui c'est qui a fait ça? Non, bah je sais pas. Voilà, bon, le sien est beaucoup mieux fait. Ensuite, on a cette tarte aux fraises que vous avez vue dans mon tutoriel. 3 tartes à décorer. Il ne reste plus qu'une puisque les 2 autres, elles étaient moisies. Voilà, enfin, elles n'étaient pas moisies, mais je veux dire, la tarte aux paillettes, les paillettes, enfin, la préparation paillettes n'était pas cuite, donc ça pouvait pas, puisque c'était pas de la fimo, ça cuisait pas. Enfin, bref, c'était de la crotte, quoi. Vernis, hein, trop chou. Ensuite, le donuts marguerite, bon, je le trouve un peu moche, mais bon, bof. J'aurais pas dû mettre du rouge en dessous, j'aurais dû mettre une autre couleur. Vernis. J'ai été très déçue de celui-là à rayures rouges parce qu'avant la cuisson, les rayures rouges étaient bien rouges et tout, c'était magnifique. La pâte translucide était limite blanche avant la cuisson, mais j'avais oublié que c'était la pâte translucide. Et ça donnait ça, voilà. C'est horrible, j'aurais jamais dû le vernir en plus. Je pensais qu'en le vernissant, ça aurait fait joli. Et ça allait retrouver un état naturel, mais en fait non. Voilà, donc c'est un gros fail, gros fake pour cette création. Pareil pour celle-ci, bon ça va encore à peu près, heureusement qu'il y a des papillons parce que sinon... Mais la pâte rose est pas très rose, elle est un peu orange rosée, enfin pas très belle. Ensuite on a celui-ci, donc très coloré, mais je trouve que les vermicelles perdent leur couleur au contact de la fimo liquide. Et ça n'a pas fait très joli, du coup bah pareil, un petit fail pour celui-là, mais bon ça va, ça passe. Ensuite, un de mes préférés, c'est le vermante avec des paillettes violettes. Je l'adore, celui-là il est trop beau.
Bon, les paillettes ont un petit peu, comment dire, fondu, on va dire ça en quelque sorte, parce que ça fait un petit peu des petites taches. Voilà, donc celui-ci, c'est le donut orange clair avec un cœur orange foncé, enfin mandarine. Je le trouve très joli, c'est mon préféré. Ensuite, on a ce petit sac de clochettes que j'avais fait il y a un moment, que j'avais mis en porte-clés, mais qui est moche. Voilà, sac clochette dans Animal Crossing, à partir du tuto de Winach 8. Un petit trésor de Kellogg's, voilà, trop chou, mais bon, il est un peu sale. Les petits œufs mayonnaise avec des tranches de tomates, pareil que j'avais fait il y a un bout de temps. La part de mon gâteau cadeau, voilà, inspiré du tutoriel de Madame Patachou, que j'avais fait assez longtemps. Et enfin, la plus belle création montée de cette vidéo, c'est celle-ci. C'est un petit cupcake que j'avais fait sur un coup de tête et je le trouve magnifique. Ensuite, on va passer au porte-clés. Donc, on commence par le porte-clés que vous connaissez. Monté sur un strap blanc. Donc, pour moi, les straps, c'est des porte-clés. Je vous l'ai déjà expliqué. Donc, sur un porte-clés strap blanc, avec une chaîne d'extension, un petit ruban blanc, une perle nacrée rosée. On a ce petit macaron sandwich tête de riz lakuma. Voilà, trop chou. J'aime beaucoup. Voilà, c'est un de mes porte-clés préférés. Parce que quand vous allez voir le suivant, j'espère que vous allez être aussi enjaillé que moi. C'est un porte-clés pour le swap de ma maman également. Pourquoi il y a une tache là? Ça y est, ça commence. Il y a déjà une tache ici. Bon, c'est pas grave, je nettoierai après. Avec du dissolvant tout part. Donc, monter sur un anneau porte-clés comme ça, avec une chaîne chenille comme ça, qui était cassée, que j'ai fait de la récup. Donc, on a les nouveaux rubans que j'ai eu, donc le bleu à pois blanc, le jaune à pois blanc et le rose fuchsia à pois blanc. Donc, c'était un bleu un peu pastel et un jaune un peu pastel et un fuchsia. Voilà, pour rappeler les couleurs intérieures de la part de mon gâteau, avec le macaron du dessus, vert menthe, ganache, lilas. Voilà, donc c'est la part, tout simplement. J'adore parce que c'est super coloré avec les petits nœuds, tout ça. Donc j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, voilà. Ensuite, on a les créations chaîne bille. Donc, je vous montre une fois la chaîne bille. Voilà, toutes les créations vont sur cette chaîne-là. Voilà, et je change mes créations au fur et à mesure. Donc, on a ce magnifique macaron. Et pourquoi en dessous, à chaque fois, il y a ça? Il y a du bleu, je sais pas pourquoi. Pas grave, je nettoierai après. Donc on a cette création magnifique. Donc sur le dessus, c'est une coque de macaron avec un petit truc de chocolat, une framboise et un petit carré de chocolat marqué choc. Au choc du croquant et au choc de chocolat. Et à l'intérieur, c'est des framboises avec des petits trucs de chantilly en fimo. Magnifique. J'adore. Donc ça, c'est pour la création montée sur chaîne bille. Voilà. Ensuite, mais voilà, mais pourquoi sur toutes les créations il y a ça? C'est bizarre. C'est étrange. Bref. Donc ce sont 3 macarons rouge, orange et bleu. Donc l'intérieur est assorti à la couleur de la coque. Hein. Tout basique. On a 2 esquimaux. Un esquimau un peu magnum, chocolat et vanille à l'intérieur. Je sais pas si je vous l'avez déjà montré celui-là. Il me semble. Et on a ce magnum là, pareil, vanille intérieur. Mais à l'extérieur, c'est aux noisettes. Voilà. Ensuite, on a ce collier géométrique que j'aime beaucoup. Donc, je vais vous montrer le rendu que ça donne parce que comme ça, on ne se rend pas compte. Mais c'est quand même assez gros. Faut dire ce qui est. Voilà, donc ça donne ça. Donc, je l'attache pas, hein, mais voilà, ça donne ça en gros. Voilà, donc j'aime beaucoup ce genre de collier un peu abstrait, tout ça, tout ça. Donc là, derrière, c'est de la pâte Burke. Voilà, pour éviter de gâcher de la pâte. Et j'adore cette création. Voilà, dans les tons bleu, chocolat et blanc ici. Et là, c'est le chocolat un peu effet brownie. Que j'adore. Et ma préférée dans la création de chaîne bille, c'est ma petite religieuse marine que vous avez dû voir le tutoriel. Je vous invite à aller le voir si ce n'est pas déjà fait.
Donc, voilà. Ensuite, nous avons les maquettes. Donc, attention les yeux. Celle-ci, vous l'avez déjà vue. C'est ma maquette Ravioli. Voilà, donc je vous passe les détails, hein, puisque vous avez été voir normalement ma vidéo maquette spéciale où je fais un détail de cette création et de cette création. Voilà. Également pour le swap à ma maman. Elle aura beaucoup de cadeaux. Hi. Ensuite, voilà ce que ça donne une fois verni et terminé. Donc c'est mieux de vernir là où il y a des paillettes. Comme ça les paillettes ne tomberont pas. Voilà le petit haut, les cheveux pour faire des cheveux soyeux et tout. La petite fleur n'est pas vernie. Le visage n'est pas verni sauf les yeux. Voilà, la peau n'est pas vernie parce qu'une peau n'est pas brillante. Le petit poisson et le petit coquillage aussi est verni. Et le coquillage est verni également. Voilà, on voit les reflets. Donc j'adore cette création magnifique. Et derrière c'est marqué la sirène sur son coquillage. Tout simplement. Donc cette création va bien évidemment dans mes créations préférées. Ensuite, une création que j'ai mis pas mal de temps à réaliser, que j'adore, dont je ne pourrais pas vous faire le tutoriel, j'en suis désolée. Mais j'adore trop cette création. Peut-être qu'un jour je l'utiliserai pour un concours. Peut-être, voilà, parce que c'est une création que j'adore. Donc essayez de deviner. Voilà, une fille vêtue de rouge, des petites roses, une petite maison dans la forêt. Un petit panier, bon, normalement dans le panier c'est une tarte. Et oui, vous avez deviné, c'est le petit chaperon rouge. Donc voilà, elle fait, voilà, maquette, le petit chaperon rouge fait par Palmacrea. Donc elle fait 8,3 sur 8,3. Ah d'accord, 8,3 sur 7,8. Parce que sinon ça se déforme, hein, donc voilà. Donc nous avons les petites roses, ici, 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 ici. Dans le panier, ce sont des petites roses parce que j'avais envie de mettre des roses au lieu d'une tarte. Puis voilà, c'est en 3 dimensions. Donc voilà. Le petit chaperon rouge, vêtu de rouge, les petites jambes, les petits chaussons, les petites chaussures, les petits yeux, trop chou. J'ai galéré pour les yeux. Voilà, j'ai mis du blanco pour faire l'effet de reflet. Voilà. La petite rivière avec les petites pierres. Voilà, un effet de courant texturé, quoi. Les troncs avec toute la forêt, là. Donc ça fait partie des troncs, enfin, pour les arbres. Pour faire un effet de bois. Et ici, ça fait genre que la maison est encore un peu loin. Donc ça fait un effet de lointain, quoi. Donc c'est le chemin. Et ici, on a la petite maison de Mère Grand. Voilà, que j'ai un peu galéré à faire parce que je voulais la faire un peu en... Enfin, pas une maison carrée comme ça, basique. Non, j'ai fait un peu en cube, quoi. Voilà, et j'adore cette création. C'est ma création préférée. Et elle va également ici. Voilà. Logique. De quoi? C'est tout? Il n'y a que ça comme création? Non, cette vidéo est déjà terminée. Je suis désolée. Mais bon, voilà. J'ai beaucoup aimé vous montrer ces petites créations parce que c'est vrai que la Fimo, c'est toute ma vie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous souhaitez des tutoriels que je n'aurais pas déjà fait sur ma chaîne. Je vous dirai si c'est possible ou pas. Voilà, parce qu'il y a des trucs c'est pas possible, comme ma maquette du petit chaperon rouge que je ne veux pas refaire en 2 fois. Ensuite, concernant ma vidéo sur le cupcake arc-en-ciel, je la ferai dans pas longtemps, je pense, parce que, enfin voilà, j'attends d'avoir envie de la faire tout simplement. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye!